Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Arnaud, cofondateur de The Contilery. Je suis accompagné de David, notre CTO et cofondateur. On s'est lancé il y a à peu près 2 ans sur un sujet qui est également qui porte sur l'intelligence artificielle sur l'image appliquée au marketing. Pour introduire le sujet, en fait, je voudrais repartir de ce qui s'est passé ces dernières années, puisqu'aujourd'hui, 80% des investissements en communication digitale des marques passent par cet écran, ou très bientôt vont passer par cet écran. Et en fait, cet écran a fondamentalement modifié la manière dont nous surfons sur les contenus. En fait, on surfe avec le pouce. Et à un moment, on décide d'arrêter le pouce. Et si je vous demande en combien de temps on prend la décision d'arrêter le pouce, je pense qu'à peu près personne dans la salle est capable de me donner la réponse. La réponse est 13 millisecondes. Le cerveau humain analyse une image en 13 millisecondes, et c'est pour ça qu'on existe, nous. Notre métier, c'est de comprendre comment arrêter le pouce en 13 millisecondes. Plutôt comment capter l'attention en 13 millisecondes. D'ailleurs, j'avais un slide qui donnait la réponse et qui est là. Alors comment on fait? On utilise le computer vision. Et là, on va prendre un cas d'application qui est le social media et Instagram en particulier. Dans un post sur Instagram, vous avez 2 choses. Vous avez une image et puis vous avez des données d'engagement associées à l'image. Des commentaires, des emojis, etc. Ce qu'on fait, c'est qu'on extrait, grâce au computer vision, ce qu'on appelle un descripteur de l'image, qui est pour nous un vecteur à 2048 dimensions, qui synthétise et résume l'information contenue dans l'image. Sur la droite, pour ce qui est de l'engagement, on crée une fonction d'engagement qui nous permet de ramener, sur une note de 1 à 10, le niveau d'engagement généré par l'image. Pourquoi cette fonction d'engagement est importante? Parce que si j'ai 10 000 followers ou 10 millions, bien évidemment, je ne vais pas générer le même volume d'engagement. Donc c'est important de tout normaliser. Ensuite, j'ai mes données sur l'image, j'ai ma note, j'ai une couche de machine learning qui permet, à partir des données de l'image, de prédire si je vais générer 2, 3, 8, 9 ou autre chose. Ça, c'est le grand principe. On va tout de suite passer en démo avec David. Et je vais demander à l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous de me donner une destination, très belle destination dans le monde, où il est déjà allé, où il aimerait aller. Où ça? Hanoï. David, tu nous trouves à Hanoï? Je ne sais même pas comment s'écrit Hanoï. H-A. H-A, Hanoï. Donc là, on va aller sur. David va sur Google. Donc il va rechercher Hanoï. Donc on va regarder ce qui sort sur Hanoï. Et par exemple, on va prendre la deuxième image, qui est très sympa, je trouve. Si ça vous va, hein, on va prendre celle-là. Parce que celle-là va engager beaucoup. J'en suis à peu près certain. Voilà. Sur l'adresse Shutterstock. On va sur notre appli. Voilà, on va charger l'image. Alors peut-être je me suis trompé. 7,8 sur 10. Donc elle a une très forte chance d'engager, parce que 7,8, vous êtes dans le top 6, top 7% des images les plus engageantes. Voilà. Donc on a scoré l'image, donc on a un moteur, un prédicteur qui nous permet de scorer n'importe quel type d'image et de prédire son pouvoir d'engagement. Alors on peut faire d'autres choses. On peut par exemple, si je suis un acteur du travel, regarder ce qui engage le plus sur une thématique, par exemple le resort. Donc on va taper resort. Donc ça c'est une sélection d'à peu près 150 000 images issues d'Instagram, qui sont des images engageantes. Si on déroule, si on descend, par défaut on a les images les plus engageantes qui sont affichées. Vous voyez que vous avez énormément de contenu et donc on a 24 000 images ici. Donc le cerveau humain n'est absolument pas capable d'analyser le contenu de 24 000 images. Donc ce qu'on va faire, on va faire un clustering, c'est-à-dire une segmentation des images, c'est-à-dire qu'on va les grouper en groupes proches, homogènes, donc sur des critères de similarité visuelle, et on va s'intéresser, pour avoir une info synthétique, à ce qui engage le plus. On va mettre notre score entre 8 et 10. Et vous avez instantanément ce qui engage le plus sur la thématique du resort. On va rentrer dans l'un des clusters, par exemple celui-là. Vous avez un résumé sémantique du cluster. Si je clique sur l'image, alors peut-être la première, David.
Voilà. Si je clique sur cette image, j'ai bien sûr les infos descriptives, sémantiques. Et là, on voit qu'on est à Cappadocia, en Turquie, en Cappadoce. Voilà. Donc là, j'ai 300 images sur la Cappadoce. Et là, je vois que pour mon site, ma landing page sur la Turquie, j'ai envie de proposer cette image de montgolfière. Le problème, c'est que je n'ai pas les droits. C'est une image Instagram ici. Donc je vais aller voir dans les banques d'images, ici dans Getty Images, si je n'ai pas l'équivalent que je vais pouvoir acheter. Voilà, et donc j'ai trouvé, c'est plutôt sympa. Je vais prendre par exemple ouais, celle-là, ouais, ou celle de côté, celle que tu veux. Et voilà, et je vais pouvoir aller, voilà, sur le site, sur mon compte, acheter cette image. Bon. Je peux aussi analyser comment communiquent mes concurrents ou mes marques. Donc je vais par exemple taper ma marque. On va prendre une marque qu'on aime beaucoup chez The Contilly, qui est One Fine Stay, qui est une très belle marque du groupe Accor. Et quand je vais faire un clustering de l'image, je vais instantanément avoir un résumé de la signature visuelle de la marque. Il faut savoir que le positionnement de marque One Fine Stay, c'est comme à la maison. Ce que vous voyez instantanément dans la signature de la marque. Toutes les marques hôtels n'ont pas une signature aussi claire. Bon, on n'a pas beaucoup de temps pour la démo. Merci David. Donc on va repasser sur la présentation. Voilà, merci. Et je vous parlais en fait des cas d'application business de cette technologie. En fait, on traite deux gros sujets. Un premier qui est comment je fais pour émerger sur un écran mobile très restreint, saturé de contenu. La production de contenu, ces dernières années, en 6 ans, a été multipliée par 6 pour une audience, enfin un temps passé à consommer des contenus qui lui est stable. Donc il y a une bataille, une guerre d'accès à l'attention des cibles. Donc c'est ce premier sujet, qui est comment je capte l'attention. Et un deuxième, les investissements en contenu, c'est 25% des investissements globaux en digital, les 75% étant bien sûr le média. Et cette partie-là croît à 25% par an, alors que le média croît à 5%. Donc globalement, il va y avoir un vrai problème dans les années qui arrivent, qui est maîtriser, contrôler, piloter ces investissements. C'est les deux sujets sur lesquels on travaille principalement. Donc l'aide à la création et le pilotage. Je vais tout de suite prendre un exemple, enfin 2 exemples clients en fait. Un premier pour un grand constructeur automobile. Donc là, ce que vous avez 65 modèles. Sur le segment Odyssey, donc Mégane, Classe A, X2, etc. 65 modèles qui ont été benchmarkés sur 26 pays. Donc 10 marques, 26 pays. Voilà, et vous avez la note, qui est le score que je vous présentais, de chacun des modèles. Ce qui vous donne instantanément une vision sur vous performez ou pas par rapport à vos concurrents. Et bien sûr, on est tout à fait capable d'expliquer pourquoi vous performez ou pas. Sur le pourquoi, je vous présente une illustration ici. Alors, ce que vous voyez sur la droite, ce sont les images les plus engageantes, ou des types d'images, là on est sur l'intérieur, le tableau de bord, parmi les plus engageantes. Okay. À gauche, vous avez des images plutôt pas engageantes. Si je vous demande, est-ce que vous êtes d'accord sur cette répartition entre engageant et pas engageant? Je pense que 99% des gens dans la salle sont d'accord pour dire oui, ce qui est à droite, c'est mieux. Si je vous demande pourquoi, 99% d'entre vous ne savent pas répondre à pourquoi. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas tout seul, puisque 95% des images produites par les constructeurs automobiles sont à gauche de ce schéma. Elles sont là. La production qui est là, c'est 4,2% de la production des constructeurs aujourd'hui. Il y a des vraies raisons. On sait expliquer. Je ne vous le dirai pas, il faut payer, il faut être client. Pourquoi ça marche? Mais en fait, si je vous le dis, la réalité, c'est que c'est super simple. Voilà. Je vais vous mettre sur la piste, il y a une notion de code du luxe derrière ces images. Voilà, c'est les mêmes codes. Deuxième exemple, Tits. Alors Tits, vous connaissez tous Tits. Quand vous, le matin ou à un autre moment dans la journée, saisissez votre mobile, consultez les flux d'actualité, vous arrivez sur des sites de news et vous avez une vidéo souvent en haut. Voilà, ça c'est Tits, 3e acteur mondial en vidéo, derrière YouTube et Facebook. Ce qu'on a fait avec Tits,
c'est qu'on a monté un prédicteur qui nous permet de prédire avec 87% de certitude si une vidéo va fonctionner ou pas. Fonctionner, c'est-à-dire si elle va être regardée ou pas. Plus important, on sait quelles sont les séquences dans la vidéo qui vont détruire des vues ou aider à faire augmenter les vues et proposer soit des suppressions, soit des modifications d'emplacement de la vidéo. Donc on retrouve ces deux notions, ces notions de pilotage stratégique, on va dire, de sa politique d'investissement dans les contenus visuels, et puis l'optimisation de la création, sur de l'image ou sur de la vidéo. Voilà, merci pour votre attention, j'en ai terminé. Et prêt pour les questions. J'ai deux questions. Un, est-ce que vous avez pu regarder ça dans le passé, enfin de façon historique? C'est-à-dire une image qui est engageante maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un effet de lassitude et que dans 6 mois, ça va être le contraire de ne pas être engageant? C'est tout à fait vrai, tout à fait. Très bonne question. En fait, j'en ai pas parlé là, on a un autre indicateur qui est un indicateur d'originalité qui nous permet effectivement, très clairement, je vais vous montrer les montgolfières. Aujourd'hui, si vous postez une photo de montgolfière, vous allez beaucoup moins engager qu'il y a 2 ans. Donc les codes changent, donc on les suit. Nous, de toute façon, on est des scientifiques de l'image, donc on voit, sans trop dévoiler de secret de fabrication, une image c'est un vecteur à 2048 dimensions, donc on analyse un espace dans lequel il y a des images. Les endroits de l'espace sont plus ou moins remplis. Voilà. Ça vous donne une grosse piste sur la notion d'originalité. Et une question un peu... Bon, ça me fait toujours un peu peur quand je vois les optimisations sur l'engagement, parce qu'il y a le côté Facebook et tous les problèmes qui vont avec. Mais fondamentalement, enfin, votre mesure d'engagement, c'est parce que vous l'avez regardé dans un contexte d'une publication sociale, c'est ça? Ici, c'est un cas appliqué sur du social, mais j'ai montré de la vidéo, on pourrait être sur de la conversion, on travaille sur la landing page, donc sur de la conversion, de la réservation de chambre d'hôtel, par exemple. Vous risquez pas de flaguer comme étant positives les images les plus choquantes? Vous risquez pas de flaguer comme étant des images positives les images qui sont les plus choquantes? Alors, ce qui est très important quand vous travaillez sur l'intelligence artificielle, c'est la notion d'outliers. Et outliers, c'est quoi? Sont on appelait ça, il y a très longtemps, les huluberlus, quand on faisait du marketing direct, sont des images, des individus, on va dire, qui ont des comportements anormaux. Par exemple, dans l'automobile, vous allez avoir une image qui va engager très fortement Halloween, sont toutes les images avec des citrouilles, etc., qui font référence à Halloween. Bien évidemment, vous n'allez pas apprendre à vos algorithmes que les citrouilles engagent dans l'automobile. Voilà. Donc ça, c'est de la supervision humaine. Après, il y a l'émetteur. Si vous êtes dans la beauté, la marque Fenty et la marque de Rihanna. Si vous considérez l'engagement de Fenty au même titre que l'engagement d'une marque qui n'est pas la marque d'une égérie, vous vous trompez. Donc tout ça, c'est pour ça que je parlais de fonction d'engagement, c'est traité dans la fonction d'engagement. Je vais prendre une dernière question. Je suis désolée, j'équilibre le temps entre présentation et questions, mais donc Olivier, oui. Je vais faire une double question là. La prod de contenu, qu'elle soit photo ou vidéo, c'est des process assez longs, des budgets souvent importants. Est-ce qu'on peut tirer parti de votre plateforme pour briefer les équipes les équipes de prod en amont? Tout à fait, ouais. Ouais, ça sert aussi à ça, j'imagine. Ouais, tout à fait. Et vous parliez de Fenty qui est chez LVMH. C'est vrai que dans l'univers du luxe, la prod de contenu est souvent drivée par les directeurs artistiques. Ou alors c'est des photos de produits, de collections ou de... Donc, est-ce que vous avez des retours d'expérience dans cet univers-là déjà? Alors, nous, on analyse les effets marques. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on regarde pour évaluer l'engagement d'une image ou d'une classe d'images, c'est l'engagement que génère une image et ses 10 plus proches voisines. D'accord? Et ce qu'il faut, c'est que l'engagement, on le retrouve de façon transverse sur les marques. Je ne sais pas si je suis clair. On ne regarde pas une image seule, on regarde comment se comportent ses voisines. Voilà. Donc, ce qui nous permet de juguler les effets marques, en fait. Et d'émetteurs. Ouais. Après, je ne sais pas si je prends l'exemple de Dior qui sort une nouvelle collection de sacs. Un sac, c'est un sac, on ne va pas le changer. Donc, du coup, il y a peut-être le background qui joue, l'éclairage, c'est ça? Alors, ça, c'est dans le vecteur que j'évoquais, les 2048 dimensions. Et on mène un travail spécifique pour isoler l'objet, le produit de son background. On a beaucoup travaillé sur ce sujet dans l'automobile,
Parce qu'une photo de voiture, c'est pas une photo de voiture, c'est une photo de voiture dans un contexte. Donc il y a deux photos dans une photo de voiture. Il y a la voiture et le background. Je vais vous donner une piste. L'une des raisons pour lesquelles les photos engagent sur la droite, c'est qu'il y a harmonie entre le background et la voiture. Il n'y a pas de conflit. Voilà. C'est une des raisons. Il y en a d'autres, mais c'est une des raisons. Merci. On va s'arrêter là. Je vous remercie de Conti Hillary.